aussi de communiquer avec ceux qui sont en face de nous. C'est le vrai. Président Doudou Wade. C'est vrai. Alors, vous avez Tribune Quotidienne qui parle de Tolof et de Diafé. Wow. C'est compliqué et carabiné. Dépôt de plainte acté. Pression fiscale, on en reparle encore. Finalement, les histoires de fisc là, c'est comment? Est-ce que c'est la guerre? Hein, Thierno? Est-ce que c'est la guerre? Pression fiscale, est-ce que c'est la guerre? La question est légitime. Ou bien c'est la guerre? La question est légitime. Je ne sais pas. Si c'est la guerre, qu'on dit c'est la guerre, mais ce n'est pas la guerre. Mais non, impôts, tout le monde paye les impôts. Mais non, même les enfants payent les impôts. Oui. Quand le petit va acheter son Tangle Meat, il paye l'impôt. En tout cas, il faut leur rappeler que c'est la pression fiscale qui avait engendré la Révolution française de 1789. Non, mais attention, c'est de là que vient la Bastille. La Bastille. Le mot bastiller. Prison. Embastiller. Prison, place de la Bastille. Donc l'histoire quand même de ces acronymes est partie justement d'une certaine pression fiscale. Bon, on ne va pas quand même souhaiter on va pas souhaiter ce type d'événement actuellement parce que quand même on réfléchit quoi. Hein? Quand même, on est là, on est en gentleman, c'est pas une affaire de... C'est avec la tête et non les autres parties du corps. Alors, pression fiscale tous azimuts. Woodside traîne l'État en justice. Ah, waouh! Ceux qui nous ont permis d'avoir la première goutte là. Hein? Et vous savez, Woodside, c'est là où il faut faire chapeau bas à M. Mohamedou Makhtar Cissé, qui nous a permis ça. Et d'ailleurs, même lors de la signature de ce contrat, il s'est arrangé à ce que ce soit à la date d'anniversaire du président Macky Sall. Il y a des choses, parfois on le voit, à la date d'anniversaire, la signature de ce contrat-là avec Woodside, pour justement ça qu'on a la première goutte. Mohamedou Makhtar Cissé, qui a été le premier à être ministre du pétrole au Sénégal. Et parallèlement, on nous apprend que Woodside a atteint le niveau de 100 000 barils de pétrole par jour. Par jour. Déjà. Et Woodside a des problèmes avec l'État. Mahou la séance Makhtar Cissé, que je salue et qui a été la cheville ouvrière de l'achèvement des chantiers de la mosquée de Tivaouane. Et je parie que ce sera livré au prochain Gamou. Alors, pression fiscale tous azimuts, Woodside traîne l'État en justice. Le fisc lui réclame 41 milliards de francs CFA. À tort ou à raison? That is the question. Comme on rappelle souvent, quand le fisc vous demande quelque chose, il y a trois choses. Ou vous payez, ou vous dites vous n'êtes pas d'accord, ou vous dites bon, vous négociez, je peux payer ça comme ci, comme ça, mais où vous allez, Tillon. Et Woodside a décidé d'emprunter le chemin de la loi. Ce n'est pas la guerre. C'est trois choses. Ou tu payes, ou tu dis bon d'accord, je peux payer, mais comme ci, comme ça, mais où tu dis je ne suis pas d'accord, on va vers la loi. C'est ça. Et aujourd'hui, Woodside traîne l'État en justice. Et ça peut avoir des conséquences. Hein? Ah, si vous perdez là, ça va, vous y laissez vos plumes. Hein? Pour ne pas dire la peau des points de suspension. Le fisc lui réclame 41 milliards de francs CFA. Ainsi démarre un bras de fer d'entrée de jeu. Un bras de fer entre l'État sénégalais et l'entreprise australienne. Quelles seront les conséquences de cette situation? De toutes les façons, il y a le Rekeham. Mais on reste avec Tribune qui nous parle de Bougane Gueye Dany. Bougane sur la saisine de Diomaye pour dissoudre le HCCT et le CESE. C'est l'actualité. Le président de la République, c'était une promesse électorale, comme tant d'autres. Mais cette promesse-là, il y tient pour, dit-on, faire une économie de ressources. Parce que ces institutions ont été qualifiées, je vais parler en bon intellectuel, à tort ou à raison. À tort ou à raison de budgétivore. Moi, je ne suis pas là, je suis ni procureur, ni juge d'instruction, ni enquêteur. Alors, une vraie pagaille au sommet de l'État. C'est la vie d'un homme politique qui considère que ça, c'est de la pagaille. Alors, oui, pour la dissolution du HCCT et du CESE, Bougane est d'accord. Oui, pour la rationalisation des charges de l'État. Mais c'est 15 milliards quand même. 15 milliards, ça peut construire beaucoup d'écoles. Hein? Oui, pour la publication de la déclaration de patrimoine du Premier ministre. Déclaration de patrimoine du Premier ministre. Ça, ce n'est pas dans la loi. Mais peut-être qu'il y a eu cette promesse
Peut-être c'est une piqûre de rappel. Mais ne pas confondre piqûre de rappel et piqûre de cheval. Il a déjà fait et ça avait suscité beaucoup d'interrogations. En 2016, hein. Le Premier ministre. Oui, Ousmane Sonko, et quand il le fit, ça avait suscité beaucoup d'interrogations. Beaucoup pour dire, mais il faut faire le délai. Oui, bien sûr. Mais finalement, donc, il justifie le patrimoine de Amadou Ba, qui a quand même été au sommet des sommets. Oui. Alors, quitte maintenant des 17 milliards de fonds politiques et spéciaux. Attends, il faut carrément tout casser. Il faut tout gérer, tout régler. Rationalisation des rationalisations, on rationalise tout. Certains même ajoutent fonds communs aussi. Mais moi, si j'étais député, j'allais voter des fonds communs pour des forces de défense et de sécurité. Police, gendarmerie, garde forestier et tout le monde policier de la circulation. Voilà, ça c'est un point de vue, hein. On est libre, non? Alors, insécurité galopante dans la banlieue, Amadou Diallo a battu à Grand Yoff un homme tué. Un homme tue son neveu à Yembel, le ministre de l'Intérieur Jean-Baptiste Tine interpellé. Voilà la situation. On a l'affaire Naboulé et compagnie qui bénéficient d'un retour de parquet. Vous avez Mamadou Lamine Massali, président du parti UNR. Cette dissolution du CEC et du HCCT est une façon sournoise d'enterrer le scandale de l'ONAS qui éclabousse le gouvernement. Qui est fou? Qui est fou? En tout cas, le point actuel, qui est fou? De parler de dissolution du Conseil économique, social et environnemental et du HCCT. Mais voie référendaire inévitable, le référendum. Parce que le professeur Pabondignan, lui, il est là, il me tape dur, hein. Référendum inévitable pour dissoudre les deux institutions. Parce qu'à l'Assemblée, bon, c'est Bolokas. Baye Faye. Le Bolokas. Là-bas, c'est Bolokas. Baye Faye. Voilà. Diomaye aura l'occasion de savoir si les 54% sont toujours avec lui. Parce qu'aussi, il faut avoir le courage de se peser. Moustapha Diakhaté de déclarer Bassirou Diomaye Faye viole la Constitution. Le président de la République, gardien de la Constitution, il viole la Constitution. Selon Moustapha Diakhaté, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ah, je suis musulman. Alors, le bureau de l'Assemblée nationale convoqué aujourd'hui. Aujourd'hui, les risques sur le budget 2025 se posent. Parce que quand même, un État fonctionne sur la base du budget. Mais il y a des risques par rapport à cette manœuvre de monsieur le président de la République. Et vous avez le point actuel qui essaye de voir les tours et les contours, les pourtours et les contours de cette démarche. Mais on reste avec le point actuel qui nous dit que Bougane Gueye Dany considère que c'est une vraie pagaille au sommet de l'État. Mais en l'État, quand même, vous avez Pape Ibrahima Senghor, futur maire de chez Mambossé. Vous connaissez chez Mambossé? Vous connaissez chez Mambossé? Comment Mambossé? Fan là? Pape Ibrahima Senghor considère que le PASTEF honore tout simplement une promesse. Oui, pourquoi pas ça? Et non ça, c'est une promesse. Un tien vaut mieux que 5 tu auras. Au moins, on va leur reconnaître cette promesse tenue. Diguebor là. Ah, qu'il essaye de vouloir tenir. Voilà. Et aujourd'hui, on l'empêche de tenir cette promesse. Et maintenant, qui est fou? C'est ceux qui empêchent que la promesse de PASTEF soit ou pas. Parce que aussi, c'est une autre paire de manches. C'est clair. Et Pape Ibrahima Senghor considère que ça a été une promesse et ils veulent que la promesse soit. Mais soit, on considère que les choses doivent se faire telles quelles, mais vous avez aussi les députés de Benno Bokk Yakaar sur une ligne de radicalité. Le bureau de l'Assemblée se réunit aujourd'hui, mais vous avez Badara Pouy, qui est un confrère, mais qui a décidé d'enlever le boubou de journaliste pour faire de la politique. Très connu avec Djiboka. Hein. Tcherno, beaucoup parlent de démarches qui frisent l'enfantillage. Badara Pouy, lui, il parle de dissolution de l'Assemblée nationale, qui est aujourd'hui devenue une demande sociale. Voilà pourquoi. Mais l'avis de Badara Pouy, membre du mouvement des cadres de PASTEF, si les députés de Benno Bokk Yakaar ne permettent pas qu'on puisse gouverner tranquillement, voter des lois, etc., je ne vois pas d'autre moyen que de dissoudre l'Assemblée.
Il faut dissoudre l'Assemblée. Mais à propos justement de l'Assemblée, j'ai envie de prendre Direct News. Parce que Direct News aussi a sa lecture. Suppression du CESE et du HCCT. Convocation de l'Assemblée nationale à une session extraordinaire. Mais Diomaye évite à Sonko le face-à-face avec Benno. La manœuvre, c'est ça. Qui est fou? Ah, en tout cas, c'est le point, le Direct News. La rédaction de Direct News considère que il y a quelque chose qui l'arrache Diane là. Ouais, il y a Anguille. Voilà, c'est-à-dire, Ameloudi, voilà. Donc, Diomaye évite à Sonko le face-à-face avec le Benno. Donc, tout ça là, c'est pour qu'il n'y ait pas de DPG. C'est la rédaction de Direct News qui en parle. Bon, mais maintenant, si ce n'est pas le cas, mais qu'il prouve le contraire. Qu'il fasse un DPG. Bon, Bougane Gueye Dany qui considère qu'une solution aux allures de diversion. Bougane parle de diversion. Parce que le vrai problème, c'est pas ça. C'est une manière de dire, il ne faut pas bouler chaque film. Ah. Voilà. Et vous avez Sali qui a aussi son point de vue. Mais au vu de la situation, vous avez Dakar Times, des questions écrites adressées au ministre des Finances du budget. Voilà une autre patate chaude. JP Morgan et les 450 milliards de rebonds. Voilà encore un autre problème qui est là. Belen Tolof Ngui. Comme quoi? Et là encore, c'est le député Moussa Diakhaté qui refuse qu'on nous fasse du Diakhaté. Et que ce soit clair. Situation est là. Bougane Gueye Dany, une vraie pagaille au sommet de l'État. Mais on va peut-être voir source A, tire à l'arme lourde de Tass et de Bougane. Faut tourner Bougane direct. Am Bougane, Indil Bougane. Mais il est où Odia? Omar Diakité. Alors, vous avez la session ouverte demain. Les députés de Benno font bloc. Dissolution du HCCT et du CSE. Donc la situation est telle que même Wolf Quotidien parle de Gatsa à l'Assemblée. Bougane affirme que les priorités sont ailleurs. Ça, c'est à la une de Wolf Quotidien ce matin. Nommé au représentant du président de la République, Mimi Touré Nguigno. Mimi Nguigno. C'est tout à fait mémorable. Mimi entre. Mais et regardez ce que Wolf Quotidien note. Nommé au représentant du président de la République, Mimi entre par la petite porte. Alors, merci. Bon, Odia, est-ce que Odia est par la petite porte ou pas? En tout cas, vous avez le lanceur de roquettes qui est Diomaye. Là, vous avez Sonko qui met l'obus. Soit vous le livrez, soit je vais voler cette législature en éclats. Vous avez les munitions apportées par Guy Marius Sagna, qui dit que non, gars, il y a Sonko, il y a et l'autre honorable député, Fatou Nyan, Kourama Kimouna, il y a Très bien. À bon entendeur, merci et bonne continuation. Merci beaucoup à vous, Fabrice Nguema. Il est 7h passé de 1 minute.